monde. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean Pinard à l'occasion des 50 ans de vacances ULVF pour évoquer donc le rôle des villages vacances comme levier de développement local et de transition écologique. Donc déjà, merci d'être présent et d'avoir accepté cette invitation. Et vous pouvez vous présenter et aborder la thématique selon votre expertise et l'angle qui vous paraît le plus pertinent. Ok, bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Jean, donc moi je travaille dans le tourisme depuis un peu plus de 30 ans, donc ça commence à faire un peu aujourd'hui. Je n'ai travaillé quasiment que dans le tourisme et j'ai démarré sur un site que les acteurs du tourisme social et solidaire connaissent bien, c'est le domaine de Bombane, puisque j'en ai été le directeur, j'étais assez jeune, j'avais 28 ans quand je suis arrivé à la direction d'une structure qui gérait 3 domaines départementaux là, pour le compte du département de la Gironde. Et il y avait le site de Bombane avec une quinzaine de villages vacances tout autour de la base de loisirs. Et nous, on s'occupait, alors pas d'hébergement, mais on s'occupait de l'animation de tous les résidents des villages vacances avec qui on conventionnait pour voilà, accueillir les stages de tennis, les stages de voile, les stages de kayak. Voilà, donc j'ai baigné, on peut dire, dans mon démarrage professionnel avec les acteurs du TSS, Bombane étant, et la station de Carcan, voilà, étant le spot de la mission d'aménagement de la côte aquitaine dédié aux familles et au tourisme social et solidaire. La structure a disparu parce que ça a été repris ensuite par l'UCPA, mais je pense que voilà, aujourd'hui, cette idée et cette vocation du site demeurent. Voilà. Et puis j'ai fait après voilà, toute ma carrière dans le tourisme et plutôt dans le tourisme institutionnel. Voilà. Moi j'ai démarré par la gestion, la production touristique et puis j'ai terminé et bifurqué vers les CDT, les comités régionaux de tourisme en Auvergne, en Occitanie. Et puis maintenant, je suis consultant depuis une dizaine d'années. Et j'interviens plutôt dans des opérations de stratégie marketing, d'attractivité, mais voilà, je viens de terminer le Memento de l'UNAT. Voilà, j'ai repris toutes les données qui étaient à ma disposition pour les cartographier, pour les analyser, pour les croiser, essayer de comprendre voilà, toutes les dynamiques du TSS, qui est une activité touristique, un secteur de l'économie touristique voilà, auquel je crois et que je défends par conviction. Voilà. Peut-être pour introduire le sujet, je vais vous le faire de manière peut-être un peu étonnante, mais je vais vous le faire par rapport et au rôle des villages vacances, à leur mission sur le territoire. Je vais vous le faire par rapport à une expérience tout à fait personnelle, puisque j'habite un petit village d'Auvergne, et juste en dessous de chez moi, il y a un VVF. J'aime bien raconter l'histoire du VEF dans mon village apparent parce que je pense qu'elle s'applique à beaucoup de territoires ruraux qui se sont battus pour d'abord accueillir ces hébergements et puis ensuite les garder parce que c'est pas forcément facile de maintenir en état ces villages vacances. Moi, je vais vous donner mon regard d'habitant, d'abord par rapport à ce que le VVF génère comme lien social sur le territoire. Parce que ce n'est pas forcément quelque chose auquel on pense en premier. Moi, je me suis battu quand je m'occupais du CRT Auvergne. Je faisais toutes mes réunions ici parce que ça m'arrangeait, c'était juste à côté de chez moi. Donc, toutes les réunions régionales, je faisais au sein du VVF des parents. Mais je me suis battu auprès du directeur pour que le village soit le plus ouvert possible. Alors, c'est jamais facile de faire cohabiter à la fois d'un côté des habitants et à la fois des touristes, mais il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Il n'y a pas de raison que la piscine, par exemple, ne soit pas accessible aux enfants de la commune. Donc voilà, on s'est débrouillé pour qu'il y ait ces liens. Et puis on a commencé à faire des after-work, parce que c'était pas seulement les villes qui avaient le droit d'organiser des after-work, donc on en a fait sur notre territoire. Et moi, je me souviens de ces rendez-vous où on allait voilà, boire un coup parce qu'il y avait une licence qui permettait de vendre de la bière au VVF. Hein, et on croisait des habitants et on parlait de rugby parce qu'un jour, il y avait un bus de retraités belges et il a fallu expliquer, nous, Clermontois, Auvergnats, toutes les règles du rugby. Donc, faire comprendre à des Belges que pour avancer quand on joue au rugby, il faut faire une passe en arrière. Il y avait quelque chose d'assez cocasse dans l'explication. Et puis, voilà, un jour, une soirée, il y avait un couple de Belges qui nous a dit qu'ils adoraient le village. On les a aidés. D'abord, on leur a fait visiter. Et puis, maintenant, ils sont résidents du village. Voilà, comme quoi,
Les villages vacances, c'est aussi une manière de renforcer l'attractivité des territoires, mais c'est aussi une manière d'animer le village. La boulangerie de mon village n'existerait pas s'il y avait pas de VVF et si VVF n'achetait pas le pain à la boulangerie. Il y a des interactions avec l'école. Et ça reste, en tout cas sur notre territoire, le seul commerce, si je puis dire, et la seule structure économique qui permet à la fois de maintenir de l'économie et de l'activité, mais aussi du lien social. Et moi, j'insiste là-dessus parce que je pense que ces échanges entre les habitants et les touristes, c'est quand même le principe même du voyage, hein, de se rencontrer, de créer du lien. Et ici, ça marche bien. J'imagine que ça marche dans tous les villages vacances comme ça. Moi, quand j'étais à Bombane, je faisais beaucoup de présentations, alors, des activités du domaine de Bombane au village vacances, mais il y avait quelqu'un de la mairie qui était avec moi et qui voilà, rappelait que dans le Médoc, on pouvait aussi vivre et travailler. Et je pense que c'est voilà, bien d'accueillir des touristes et de leur dire, mais vous venez sur un territoire qui vous est ouvert et qui vous est ouvert aussi au-delà de cette période de vacances parce que vous pouvez, si vous avez apprécié le territoire et la destination, vous pouvez rester ici. Et puis, un dernier petit mot sur ce point-là, pour démarrer, mais c'est toute la capacité qu'ont les villages vacances à proposer de l'emploi saisonnier à des jeunes. Mes enfants ont pu en bénéficier, mais je vois tous les jeunes ici de la commune, leur premier job, ils l'ont eu dans l'animation, ils l'ont eu à la plonge, ils l'ont eu au ménage, au village vacances, et voilà, je trouve que c'est très formateur. Et là aussi, les interactions sont intéressantes parce que voilà, les jeunes sont confrontés directement, eux aussi, à l'accueil d'autres gens que sont les touristes. Et voilà, je pense que c'est bien pour des jeunes que de se confronter à l'accueil de gens qui viennent nous voir et puis avec l'argent de leur travail saisonnier, ils se paieront l'année suivante une carte Interrail pour aller visiter. Donc, voilà, je trouve que le modèle, il est vraiment pertinent. Il l'est aussi dans d'autres secteurs d'activité du tourisme, mais là, il l'est de manière plus spécifique, je trouve, de la part de ces acteurs du TSS.